Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale comparaison de vélo. Ouais, en effet, aujourd'hui, on va comparer le Duotz E26 à son concurrent direct, le Mokwell Obsidian. Ces deux vélos qui sont exactement au même prix, mais tu vas t'apercevoir en regardant la vidéo que finalement, c'est pour deux utilisations complètement différentes. Allez, je te montre ça. Fire! Encore un truc pas trop intéressant, hein. Quand est-ce que tu vas faire la comparaison, je sais pas moi, entre du poulet, des nuggets de poulet, du canard, du roast beef, une assiette de charcuterie? Un truc qui m'intéresse, gros boubours. Bon, on va parler tout de suite des choses qui fâchent. Le prix du vélo, donc on est sur une fourchette qui est quand même assez haute. On est exactement au même prix, 2199, que ce soit le Duotz ou le Mokwell. Donc c'est quand même un prix assez élevé, c'est pour ça que j'ai préféré faire cette vidéo-là de comparaison, pour que tu puisses vraiment bien distinguer les différences entre les deux vélos et que tu t'aperçoives que finalement, c'est pas du tout la même utilité. Et je te le répète, hein, on n'achète pas un vélo par rapport à son esthétique, mais surtout par rapport à ce que nous, on recherche. Et tu vas voir que c'est pas la même mayonnaise. Au niveau du cadre, que ça soit sur le Duotz ou sur le Mokwell, on est sur un type VTT de descente. Tu vois, avec la selle plus basse que le guidon. C'est un VTT, mais sur les deux VTT, tu auras une position qui sera quand même bien droite et pas trop penchée vers l'avant. Ça, si t'as des problèmes de dos, c'est une bonne chose. Au niveau finition, c'est grosso merdo la même chose. Tu vois, c'est des soudures invisibles sur le Duotz. Même mayonnaise sur le Mokwell. Et pour les petites belloutes en silicone, tu vas les retrouver sur les deux vélos. Ils n'ont pas la même tête, mais c'est la même sauce. Tous les deux, ils seront suspendus. Alors, le système de contrebalancier sera pas pareil sur le Duotz. Tu vois, l'axe, il se fait ici, on a une poussée, et l'axe de notre contrebalancier se trouve là, ici. Au final, ça fait une poussée qui va être comme ça. Sur l'Obsidian, on a aussi un amorti, tu vois, mais là, le système de contrebalancier, l'axe, il sera au milieu. On a une poussée qui va être comme ça, et c'est par pivot qu'on va faire fonctionner l'amortisseur. Amortisseur qui sera de la marque DNM sur le Mokwell avec double chambre. Sinon, tu peux régler la remontée et débloquer l'amortisseur. Exactement la même marque sur le Duotz, sauf que lui, tu auras qu'une seule chambre, mais tu pourras aussi régler le rebond et toujours débloquer l'amortisseur. À savoir que le débattement sur le Mokwell, il sera supérieur parce qu'on aura 40 mm, alors que sur le Duotz, on en aura 30. La suspension, elle est royale sur les deux, mais il y a quand même du plus sur le Mokwell. Alors, je sais pas si c'est le double chambre ou le système de contrebalancier qui est fait autrement, mais on a un meilleur débattement et c'est surtout plus fluide sur le Mokwell que sur le Duotz. Ensuite, tu as la question de peinture qui est pas la même mayonnaise. Tu vois, sur le Duotz, on a une peinture, on va pouvoir dire caméléon, entre le bleu et le violet, et tu peux l'avoir aussi en vert et violet. Alors que le Mokwell, ça sera cette couleur de camouflage ou en rouge et noir. C'est une question de goût, mais je te donne mon avis personnel, je préfère les couleurs du Duotz que du Mokwell. Tant qu'on est sur le cadre, il y a peut-être un truc qui va t'intéresser ici sur le Mokwell. C'est qu'ici, ils nous ont mis une étiquette EPAC EN 15194. Tu peux chercher sur le Duotz, tu la trouveras pas. La petite étiquette là, c'est ce qui te dit que ton vélo, il est homologué PTT. Alors tu vois, tu peux aller dans une ville qui fait la guerre au fat bike, t'arrives avec ton Mokwell, pas de souci, tu vois. Même si à première vue, la police, elle va t'arrêter vu la monstruosité du vélo, mais avec cette étiquette EN 15194, tu repasses le match, fais des frites. Ton vélo, il est homologué PTT. En aucun cas, on peut te reprocher de rouler sur la voie publique avec. Pas la même mayonnaise avec le Duotz, tu vois. Lui, il n'a pas l'étiquette parce qu'il n'est pas homologué PTT. Donc, si tu dois souvent rouler sur la voie publique, plutôt partir sur le Mokwell, tu vois. Le Duotz, c'est plus pour aller directement aller faire le Chabert en off-road. Mais ça, je vais te gratter après. Enfin, je dis que je vais aller te gratter. Je vais pas aller te gratter. Je vais aller gratter le truc. Enfin, t'auras compris, quoi. Ouais, mais si tu commences comme ça, on arrête tout de suite la vidéo. Hop, stop. Bon, mais oh. Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle, parce que Monsieur Jack, il crève la dalle. T'as vu l'heure qu'il est? Alors viens, on va les casser la croûte. Le tube de selle, c'est le même sur le Duotz que sur le Mokwell, pas télescopique, mais c'est la bonne fixation qu'on aime bien. Par contre, sur le Mokwell, ils t'ont rajouté une lampe USB. Alors que sur le Duotz, c'est mort, t'as que dalle.
La selle sur le Duots, là c'est un truc string. Je te garantis que tu vas très très vite avoir mal au cul. De toute façon, tu le vois, elle est vraiment pas rembourrée. Pas du tout la même mayonnaise sur le Mokwell. Je dis pas qu'elle fait pas mal, mais tu vois que voilà, elle est quand même beaucoup plus large. Sans compter que t'as deux coussins d'amortissement. Le garde-boue sur le Duots, je sais pas si on en parle. Enfin voilà, hein, chez du brin intergalactique, hein, ça pipissé dans un violon, c'est exactement la même mayonnaise que ça soit pour l'arrière. Comme pour l'avant chez le même brin. Pas du tout la même mayonnaise sur le Mokwell. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de points de fixation, t'en as qu'un ici et un deuxième qui se trouve là, ce qui fait que ça bernotte quand même un petit peu. Mais c'est quand même nettement plus protecteur pour tes mocassins que le Duots. Même si ici, il y a petite mouche dans le kebab et qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et à l'avant, rien à dire sur le Mokwell, tu vois une patte de fixation au-dessus, une de chaque côté ici, bordel il berlotte pas et il est taillé plus bas que l'axe de pédalier. Donc là, en termes d'équipement, on est quand même supérieur au niveau du Mokwell, que ça soit le garde-boue pour éviter que tu aies plein de brins sur tes mocassins, ou même la selle, la lumière arrière. On va dire que déjà, en termes d'équipement, le Mokwell, il est quand même plus taillé pour pouvoir rouler sur la voie publique. Tu vois, c'est clair que tu n'as pas besoin de mettre finalement des lumières à ton Duots si c'est uniquement pour rouler en off-road. Chose qui doit être logiquement fait vu qu'il n'est pas homologué PTT. Et c'est pareil pour les garde-boue. Il y en a beaucoup qui font Chabert. Vous mettez pas de garde-boue quand vous êtes uniquement en Chabert. Donc vraiment, tu vois, là on commence à se focaliser sur le Duots, c'est uniquement le Chabert. Et le Mokwell, c'est plutôt la ville. Enfin, pas que la ville, mais tout type de terrain. On va dire que tu as une plage d'utilisation qui est déjà nettement plus grande. De toute façon, l'étiquette EN 1594, voilà, ça te permet d'être tranquille sur certains points, surtout en voie publique. Au niveau des pneus, bah on est tous les deux sur du 26/4, tu vois, sauf que sur le Duots, on est sur du Kenda, avec des beaux gros crampons de Maboule. Le Mokwell, c'est du Shaoyang, alors on a des beaux gros crampons, mais ils sont quand même plus petits. Et tout ça, c'est monté sur des jantes à rayons. Alors t'en as une sur le Duots qui a été perforée, ça c'est pour économiser un peu de batterie. Alors sur le Mokwell, c'est plein. Le pneu Kenda, c'est vraiment taillé pour rouler dans du brin. Donc tu vois, là le Duots, c'est vraiment, on le garde dans la version off-road. Attention, j'ai pas dit que tu pouvais pas y aller avec les Shaoyang, mais c'est clair que en termes de bidoule, de quand tu roules dans la boue, les pneus Kenda tiendront mieux la route que les pneus Shaoyang. Et l'histoire des jantes perforées, hein, je te l'ai dit dans la présentation du Duots, c'est pour économiser sur la batterie. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà expliqué sur cette vidéo-là. Mais c'est pour économiser la batterie. Pourquoi économiser la batterie? Parce qu'on n'est pas sur les mêmes moteurs. Sur le Duots, tu vas avoir un 750 watts. C'est ça qui lui fait qu'il n'est pas homologué EN 1594. Alors que sur l'Obsidian, là, tu as un moteur 250 watts. Bon, il monte plus en crête. Mais voilà, donc moteur homologué. Sur l'Obsidian, il est bridé à 25 km/h. J'ai vraiment pas réussi à le débrider. Sur le Duots, il est bridé à 25 km/h. Clique ta Kodak, tu fais 3 manipulations. Et tu arrives à le monter facilement à 50 km/h. Donc tu vois, c'est pas du tout la même mayonnaise. On a un moteur qui va être plus puissant. Plus coupleux, je t'expliquerai après pourquoi. Sur le Duots, donc qui va être plus énergivore, qui va consommer plus. D'où le but de mettre des jantes perforées pour pouvoir gagner un petit peu plus en autonomie. Bon, tu gagnes pas grand chose parce que tu auras 50 km d'autonomie avec le Duots et 60 km avec le Mokwell. Bon, si t'as un problème de bouchon dans ton évier, tu t'embêtes pas, hein. T'appelles le José, hein. Bah ouais, en 2 secondes, il va tout vider. Et voilà, clic-clac, Kodak, l'affaire est dans le sac. On a 8 vitesses sur la cassette du Duots avec le plus grand pignon à 30 dedans. Exactement la même mayonnaise sur le Mokwell. Dérailleur Shimano Altus sans protection de dérailleur. Et ben malheureusement, c'est valable pour les deux vélos. On a 48 dents sur le plateau du Duots et 44 sur celui de l'Obsidian. Ce qui veut dire que tu auras une vitesse choucroute, plus choucroute sur le Mokwell que sur le Duots. Si tu dois pédaler, quand ça grimpe, et ben ton chira moins, ça sera plus, comment t'expliquer, plus doux, voilà, à pédaler pour entraîner ton vélo avec le Mokwell qu'avec le Duots. Mais de toute façon, ça a été taillé, la démultiplication, par rapport à la vitesse. Le Mokwell, tu vas être limité à 25 km/h. Tu n'as pas besoin de mettre un grand plateau, tu vois. Autant garder un petit plateau, ce qui te permettra d'avoir une bonne vitesse choucroute, surtout qu'on a 8 vitesses. Sur le Duots, c'est pas la même mayonnaise. Quand tu le débrides, il peut monter à 50. Donc automatiquement, bah, ils t'ont mis un plateau un petit peu plus grand. Sur le Duots, ils t'ont mis 2 flasques en plastique pour pas abîmer ton pantalon de jogging. T'en auras qu'une, mais elle sera en alu sur le Mokwell. Les manivelles, c'est du métal forgé, et les pédales, c'est grosso merdo la même chose. Hein. Tu vois, sur le Mokwell, t'as des bons gros picots qui tiennent uniquement dans les semelles tendres. Sur le Duots, c'est pas la même tronche, mais voilà, c'est le même résultat, toujours pour des semelles tendres. Au niveau batterie, on est sur du 48 volts 20 ampères chez Duots, alors tu vois, intégré dans le cadre. Même emplacement pour le Mokwell, sauf qu'on est sur du 48 volts en 19 ampères 6.
Chez Diods, c'est fait par Samsung. Chez Mokwell, c'est fait par, tu sais pas, tu connais pas trop la marque. Par contre, au niveau autonomie, moi je te l'ai dit, 60 km sur Mokwell et 50 km sur le Diods. Tout ça à cause du moteur qui bouffe beaucoup plus d'énergie sur le Diods. L'avantage que tu as avec le Mokwell, c'est qu'ils ont leur petite prise que je te montrerai tout à l'heure, qui va te permettre de pouvoir utiliser ta batterie, soit pour pouvoir recharger ton téléphone portable ou autre chose, hein, mettre une glacière électrique, ou alors pour pouvoir recharger cette batterie avec un panneau solaire. Chose que tu peux pas faire avec le Diods. Au niveau fourche, on est sur une type moto pour le E26, alors que pour le Mokwell, on est sur une version fourche classique. Par contre, niveau débattement, regarde le Mokwell, on est à 110 mm de débattement, alors que sur le Diods, au mieux, on est à 70 mm. Et on a 32 mm de diamètre sur le Mokwell, pour 34 sur le Diods. Ce qui veut dire que sur le Diods, bah, c'est plus la fourche pour en prendre plein la tronche. Les tubes, ils sont d'une taille supérieure. On est en type moto, donc là vraiment tu peux envoyer la sauce comme un gros chabert, décoller des bosses et tout. La fourche elle bougera pas. Par contre on n'a pas un super débattement. Attention, j'ai pas dit que c'était pas confortable, mais si tu le compares avec celle du Mokwell, bah c'est pas du tout pareil. Tu vois, là en termes de suspension sur cette fourche là, pourtant on n'est pas sur une fourche type moto, mais en termes de confort, elle est nettement plus confortable sur le Mokwell que sur le Diods. Par contre, tu feras pas vraiment la même utilisation. Elle sera, elle, de 32 mm, donc un petit peu moins grosse au niveau du diamètre. Mais même, on est sur une fourche dite type classique. Donc ça, tu sais très bien que tu n'iras pas décoller des bosses pendant des années. Elle sera moins résistante, mais plus confortable. Donc tu vois, on reste toujours dans la même lignée. Diods, vélo de gros bourrin pour envoyer la sauce. Le Mokwell, plus mode tranquille. Pas forcément tranquille, mais mode détente, tu vois, où tu vas apprécier les choses. Et tu sentiras beaucoup moins les imperfections de la route avec ton Obsidian qu'avec ton E26. Ouais, elle est géniale la technique à José pour se débarrasser de sa crotte de nez. Ravis ça, ni vu ni connu. Alors par contre au niveau lumière c'est pas la même mayonnaise. Sur le E26 on a un truc qui envoie du steak quelque chose de pépère, ça éclaire vachement loin, mais aussi les contours de ta roue et l'avant de ta roue. C'est beaucoup plus timide sur le Mokwell, tu vois, ça éclaire vachement loin mais pas trop l'avant de ta roue. Donc là, il y a un petit bug dans la matrice, c'est que sur le Diods, c'est plus fait pour rouler en ville, tu vois, être vu et pouvoir voir, que sur le Mokwell. Niveau béquille, alors c'est pas la même mayonnaise, hein. Alors sur le Mokwell, c'est vraiment de la merdasse intergalactique, ça arrête pas de berloquer. Beaucoup plus rigide sur le Diods, donc encore une fois, taillé pour aller faire le chabert. Et même au niveau freinage, hein, là on est sur du diamètre 203 pour le Diods, avec les étriers hydrauliques Tektro 4 pistons. Alors que sur le Mokwell, on est sur du diamètre de 180 mm, on est toujours sur des étriers Tektro hydrauliques, mais là c'est 2 pistons, pas 4. Alors qu'est-ce que ça change? Bah beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que plus le diamètre de disque qui va être grand, et meilleur sera ton freinage. Plus que tu auras de pistons, et meilleur que ça sera ton freinage. Alors c'est quoi la différence avec les pistons? Bah toi tu as des plaquettes qui viennent freiner sur un disque de frein. Si tu as 2 pistons, c'est un piston de chaque côté. Voilà, c'est comme si tu serrais tes plaquettes à 2 doigts. Sur du 4 pistons, bah tu as 2 fois 2 pistons. Donc tu as 4 pistons qui vont serrer tes plaquettes sur ton disque de frein. En plus qu'ils sont plus grands, donc c'est clair, net et précis. En termes de freinage, le Diods, il arrache tout. Ça, il n'y a pas à chier, tu vois. Mais c'est surtout en off-road que tu vas t'en servir. Pourquoi? Parce qu'hier, j'ai descendu une côte avec le Diods. J'arrête pas de rouler avec les deux pour pouvoir bien t'en parler. J'ai descendu une côte comme un malade, je vais être à 40 km/h. J'ai fait un freinage, et ben le freinage, il est beaucoup plus sensible sur le 4 pistons, donc sur le Diods, que sur le Mokwell. Pourquoi? Parce que il faut vraiment y aller gentiment avec la poignée de frein. Si tu freines comme un gros gouré, comme si tu avais des freinages à câble, eh ben tu risques de te ramasser par terre. J'ai dit bien que tu risques de te ramasser par terre. Parce que avoir des disques plus grands et avoir plus de pistons à ton étrier fait que tu as un meilleur freinage. Meilleur freinage, ça veut dire que tu vas bloquer ta roue. C'est super si tu as une bonne liaison entre une bonne adhérence, un bon grip entre tes pneus et ta route. Je mettrai des pneus route sur le Diods, sur le bitume, tu vois, voilà, j'aurai un super freinage parce que les pneus route, ils tiennent mieux la route que les pneus Kenda. Les pneus Kenda sont vraiment taillés, bah, tu peux rouler sur bitume, mais vraiment taillés surtout pour aller faire le chabert dans la boue. Donc quand tu arrives sur bitume, bah voilà, la surface de contact, elle est moins grande que si c'était un pneu bitume, bah, ta roue, elle a tendance à se bloquer plus vite. Voilà, tu vois, c'est bien beau hein, des fois de chercher d'avoir un meilleur freinage, mais je vous l'ai déjà dit en vidéo, il faut aussi avoir un meilleur grip de tes pneus sur ta route. Parce que si ça freine plus fort et que ça accroche pas à la route, automatiquement tu vas partir en dérapage, et c'est ce que j'ai eu hier. Et voilà, tu vois, hier je réfléchissais, pour faire gaffe, paf, j'ai freiné, et j'étais sur voie publique.
Donc roue arrière qui part en dérapage, ça c'est pas grave, mais la roue avant aussi qui part en dérapage, j'ai juste eu le temps de rattraper. Donc à faire bien gaffe, tu vois, ça c'est sur le duo, c'est un super freinage, mais c'est pour piloter. On revient toujours dans la distinction entre les deux vélos. Celui-ci, tu vas aller descendre où tu auras un bon grip dans la forêt, et ben t'es bien content d'avoir du 4 pistons, parce que pour aller faire le chabert, c'est bien beau d'avoir de la patate, mais il faut aussi savoir freiner. Il sera beaucoup plus tranquille sur le Mokwell. Tu n'auras pas trop à te prendre la tête sur attention, il ne faut pas que je serre trop fort au niveau des leviers de frein, sinon je vais bloquer la roue. Non, voilà. Là, il est toujours, donc le Mokwell taillé en mode tranquille et gros bourrin pour le Duot. Au niveau capteur de pédalage, on est sur un capteur de coupe pour le Duot. Exactement la même mayonnaise pour le Mokwell. Et tous les deux, ils fonctionnent très bien. Alors, je te répète, un capteur de coupe, tu es obligé d'appuyer sur les pédales, exercer une force pour pouvoir faire accélérer ton moteur. Sauf que sur l'Obsidian, tu as uniquement le capteur de couple. C'est-à-dire que quand tu pars faire ton VTT, si tu n'appuies pas sur les pédales, eh ben ton bordel il avancera pas. Tu n'as pas la poignée d'accélérateur. Poignée d'accélérateur qu'on va retrouver directement sur notre Duot. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est pas homologué PTT. Bah ouais mais je te l'ai dit, le vélo il n'est pas homologué PTT le E26. Mais quand tu es en off-road, en version gros chabert, moi je parle pour mon avis perso, mais tu es quand même bien content d'avoir cette poignée d'accélérateur qui te permet d'avoir une reprise assez sèche, parce qu'en plus on n'a pas de latence, hein, ou très peu sur le Duot. Voilà, tu débrides le vélo, tu roules à 50 km/h, tu as la poignée d'accélérateur, tu envoies du steak. Même si on aurait aimé avoir deux moteurs, mais bon, là tu arrives dans la forêt, tu mets un coup d'accélérateur et le bordel il reprend, tu vois, et puis t'as pas une période de latence. Non, vraiment, quand on voit la sauce, le truc il reprend. Donc on est toujours dans cette même lignée. Le Duot, vraiment un vélo de bourrin. Alors que le Mokwell, voilà, c'est pas forcément pour la détente. Mais si tu es taillé pour faire du VTT musculaire, eh ben, l'Obsidian, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ta conduite. Donc là, tu vois, on commence à distinguer vraiment la différence, parce qu'on est sur deux conduites différentes. Il y en a une où tu seras obligé de pédaler. Là, on va dire que le Mokwell Obsidian, c'est tu fais du VTT musculaire, tu as l'habitude de le faire. Seulement, voilà, t'aimerais bien avoir une petite aide, et ben, enfin une petite aide qui est déjà bien costaud. Là, t'es motorisé, donc t'appuies et il y a quelqu'un qui te donne un coup de main. Enfin, quelqu'un, c'est le moteur qui va te donner un coup de main. Mais tu restes toujours dans l'optique du VTT musculaire où il faut que t'appuies pour pouvoir accélérer. Le Duot, c'est pas du tout la même mayonnaise. Attention, quand tu peux faire exactement pareil, toujours appuyer pour que ça roule, machin bidule. Le truc, c'est que quand t'en as ras-le-bol, t'as la poignée d'accélérateur qui te permet d'envoyer du steak. Et en off-road, tu peux débloquer le vélo et là, tu vas rouler à 50 km/h. Voilà, là, tu pédales plus à 50 km/h. Parce que même le plateau, ils ont beau avoir mis un plateau plus grand, tu vas pas entraîner bien ton truc. C'est vraiment... pour moi, hein, quand tu roules à 50 km/h, c'est uniquement la poignée d'accélérateur. Là, on se rapproche plus en termes de off-road à la petite moto sur le Duot, alors que sur le Mokwell, on reste sur la version VTT. Au niveau des potences, bah tu vois, sur le Duot, elle n'est pas réglable ni en inclinaison ni en hauteur. Pareil sur le Mokwell. Et au niveau du guidon, tu vois, on a exactement la même forme, sauf que sur le Mokwell, il fait 1 cm de moins, 72, alors que sur le Duot, il fait 73 cm. Mais ce qui va changer le plus, c'est les poignées, hein, parce que sur le 26, ils t'ont mis les manches de pioche, et ça, c'est vraiment horrible, hein, tu vois, elles sont dures, grosses, et elles font vite mal aux avant-bras. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Alors que sur le Mokwell, hein, toujours pareil, un taillé pour le confort. Là, on est sur un truc avec anti-cassement, elles sont vissées, elles peuvent pas tourner, et ils t'ont mis petit coussinet de gel. Alors ça, c'est pas du gadget, hein, parce que je peux te garantir que quand tu mets ta main dessus, tu le sens. Et les leviers de frein, c'est les mêmes, hein, donc tu peux freiner à 3 ou 4 doigts sur les deux vélos. T'accèdes au bouton sans quitter le guidon sur le Duot, comme sur le Mokwell. Et les leviers de vitesse, c'est la même mayonnaise. Tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais le reculer un petit peu, parce que là, il me gêne, ça, c'est chiant. Dans la catégorie José, faut que t'arrêtes l'alcool, on te présente José. Voilà, maintenant ça va mieux, je peux mettre ma main entièrement sur la poignée sans être gêné par les leviers. Sur le Duot, on a un display qui est bien large en version, on va dire, panoramique, tu vois. Et qui, même avec le soleil, on voit bien clair. Sur le Mokwell, bah, on voit bien aussi avec le soleil, par contre, tu vois, il est quand même beaucoup plus petit. Et pas de port USB sur le Mokwell, alors qu'on en a un sur le Duot. Certes, c'est un machin externe, mais on en a un. Et je t'en ai parlé, mais j'ai oublié de te le montrer, la petite prise ici. Que tu vas voir sur l'Obsidian, celle-ci, voilà, c'est celle-ci qui va te servir à brancher un panneau solaire, enfin du moins un onduleur. Et c'est avec cet onduleur que tu vas pouvoir prendre du courant pour recharger ton téléphone ou ta glacière ou ce que tu veux. Et c'est avec cet onduleur-là que tu vas brancher les panneaux solaires, tu vois, qui vont te permettre de recharger la batterie. Ça, tu l'auras pas sur le Duot.
Bon bah voilà, on a fait le tour des deux biclous, hein, je peux pas te dire mieux, là on a bien vu les comparaisons. Maintenant on va regarder leur réaction sur terrain. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Et pour le test de comparaison, Raviz Massage Pire, c'est pas la Maryse, hein. Ah non, c'est Baptiste, ça va? Et toi? La Belgique en force, hein, mon ami. Ouais. Voilà, et ça sera le premier des abonnés à venir à ma maison. Voilà. On ira bien manger une frite. Voilà. Voilà, il prépare, il met ses caméras. Et puis après on prend la route. Hein. Bon allez, on va tester la puissance des deux biclous. Alors t'es prêt, ma copain? On va démarrer. 3, 2, 1, go. Uniquement capteur de couple. Ouais, l'obsidian il va légèrement plus vite. Mais c'est vraiment un poil de cul. Hein. Ouais, voilà. Mais on sent qu'en termes de nervosité, ça ressemble étrangement, hein, l'un comme l'autre. Ça a l'air d'aller. Alors l'avantage que tu as avec ton duo, c'est que toi tu as la poignée d'accélérateur. Ouais, j'ai pas trop, donc je suis obligé de pédaler. Bon, on va se faire un freinage d'urgence, t'es prêt? Donc on va se caler à la même vitesse. 3, 2, 1, go! Ouais, c'est pareil. Mais on arrive à ce que j'ai dit, tu as des freins qui vont mieux que les miens, mais après c'est le grip avec la route. Donc si tes pneus ils grippent pas trop bien, on a vu que tu es parti en dérapage plus que moi. Par contre sur un terrain type terre, t'accrocheras mieux. Tu freineras mieux. Bon là on est dans un chemin où ça berloque un peu. Tu reconnais tout de suite ceux qui ont des garde-boue de barre. Alors maintenant on va regarder départ arrêté en côte. Et on va voir la différence de couple. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Ouais, c'est équivalent à la terme de puissance. Hein. Après, il faut savoir que le duo c'est en mode bridé. Bon là, on va rester en mode bridé, enfin du moins pour le duo. Moi, j'ai pas trouvé l'astuce pour pouvoir le débrider. En termes de confort, moi, les imperfections, je les sens pas du tout. Hein. Donc là, Baptiste, il est en train d'essayer le Mokwell pour voir les suspensions. Et... Mais là, je vois l'amortisseur qui travaille au niveau du cadre, c'est une folie. Mais c'est vrai que le duo, il est quand même plus dur. La fourche déjà, mais aussi la suspension. Après, c'est confortable, hein, mais comparé au Mokwell, c'est quand même plus dur. Par contre, le duo, il a la poignée d'accélérateur. Bon, après... il y a la selle aussi qui fait que c'est vraiment casse-cou. Ah ouais, moi je reste dans ma lignée. Le duo, c'est vraiment pour aller faire le Chabert. Celui-là, c'est plus faire du VTT. Ouais, tu sais, c'est moi qui sais. Ça manque la poignée d'accélérateur, on est d'accord? Ouais, clairement. Parce que ça t'oblige tout le temps à pédaler. Tout à l'heure, Baptiste, il me dit, ah, capteur de coupe, j'aime bien parce que j'ai envie de pédaler. Bah ouais, mais avec le duo, tu peux pédaler. Donc tu appuies sur les pédales hein, quand tu veux. Toi, comme là, regarde, je vais rouler à 25 en appuyant sur les pédales. Mais quand j'en ai plein le cul, eh ben, j'ai la poignée d'accélérateur. Le Mokwell, c'est le vélo qui est fait pour le sportif. Le duo, pour le sportif, mais du dimanche. Pour les mecs qui vont faire un peu de sport pour aller bouffer un truc à la brasserie, quoi. Mais niveau confort, le Mokwell, il est top. Hein. Pour moi, c'est le contrebalancier parce que les amortisseurs, c'est la même mayonnaise, c'est la même marque déjà. Par contre, voilà, le duo pour aller faire le Chabert, il est top, mais au niveau équipement, les garde-boue, c'est un peu merdique. Hein. Ah, c'est pas le même. Bon, maintenant, on va regarder la puissance, du moins le démarrage, avec le vélo, le duo qui a été débridé. Alors certes, oui, à plus de 25 km/h, il va y aller. Mais c'est justement pour voir jusqu'à 25 si ça change quelque chose. T'es prêt, mon ami? Bon alors, départ arrêté, 3, 2, 1, c'est parti. Ah bah là, c'est même pas la peine. Hein.
Là, c'est... Donc l'accélération est beaucoup plus franche quand tu débrides le vélo. Je te dis, c'est un vélo qui est fait pour rouler en off-road comme un Chabert, le Duos. Le Mokwell, c'est plus version homologuée. Détente, ouais. VTT pour faire tous les types de chemins, tu vois, tu passeras partout avec le Mokwell. En plus, super confortable. Mais si vraiment tu cherches un vélo pour aller faire le fou dans les bois, le Duos. Tu vois, l'avantage quand même que tu as avec le Mokwell, c'est que tu viens grimper une bosse, avec des imperfections dans la route. Voilà, tu sens pas les vibrations. Niveau amortisseur, il est au top du top. Mais voilà, il faut pédaler, pédaler, pédaler. Et tu resteras à 25 km/h même si tu es en off-road. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du Brun. Qu'est-ce que c'est qu'un busseron? Tu sais pas? Eh ben c'est un bûcheron, mais sans hache. Bon alors mon pote, qu'est-ce que t'en penses des vélos? T'as essayé les deux? Quoi, tu me demandes lequel je préfère? Vas-y. Le Duos. Le Duos, par rapport à quoi? Par rapport au frein, par rapport à la poignée d'accélérateur. Par contre, le poids, c'est la selle. La selle, J'ai hein. mal au cul. Tu montes sur l'Obsidian, c'est confortable, tu t'en rends pas compte. C'est quand tu vas sur le Duos, mais c'est pas que mal au cul, hein, faut être honnête, on va mettre les bons mots. Ouais, voilà. Mais tu montes sur la selle du Duos, elle te pète les burnes. Ouais. Tu sens direct, quoi. Je sais pas, ils ont mal foutu. C'est une schneck, hein, c'est fait pour les schnecks, attention, c'est pas pour les burnes. Mais voilà, quoi. Bah, niveau confort, le Mokwell pour la suspension arrière qui est plus souple, maintenant à voir, parce que c'est peut-être un peu trop de pression dans l'amortisseur arrière du Duos. Mais la selle, la selle du Mokwell, clairement. Ouais, et puis même l'amortisseur, tu vois qu'il travaille mieux. Ouais, il travaille mieux. Sur le Mokwell, on va dire qu'en termes de confort, le Mokwell il gagne par rapport au Duos. Ouais. Donc c'est vraiment le VTT, pour aller faire du VTT, passer sur tous les types de terrain. Ouais. Par contre, c'est vrai que ce qui manque, c'est cette idée que tu sois bridé à 25. Hein, ouais. Ouais, à 26 km/h, le moteur, il se coupe. Il se coupe, et là tu le sens. Waouh, quand t'as plus le moteur. Et alors que le Duos, tu montes, vas-y, 45-50 sans problème, quoi. Voilà, en off-road, bien sûr. Ouais. Bon, bah voilà. Bah écoute, je te remercie fortement pour ta visite, mon pote. Bah, toi aussi. Voilà. Et puis si la vidéo elle t'a plu, que t'as fait, bah t'es un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!